Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur notre tutoriel numéro 3, de la section 4, consacrée au plugin du projet Sarah. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter et vous détailler l'installation et le fonctionnement du plugin Réplique. Ce petit plugin a pour fonction de vous lancer sur votre demande une réplique aléatoire de film culte sous forme de fichier MP3. Ce plugin pourra être adapté pour vous lancer de façon aléatoire n'importe quel fichier ou format MP3 présent dans un dossier spécifique. Il vous sera donc également possible de créer une playlist de musique. Mais avant de vous laisser entre les mains expertes de mon programmeur, un petit rappel sur l'installation et le fonctionnement des plugins ne fait jamais de mal. Avant de continuer, voici un petit rappel des choses importantes à savoir, afin de faire fonctionner votre nouveau plugin dans de bonnes conditions. Tout d'abord, voici comment installer un nouveau plugin pour le projet Sarah, que vous venez de télécharger. Cette procédure reste importante, car dans la grande majorité des cas, une mauvaise installation est bien souvent à l'origine d'un mauvais fonctionnement du plugin. Dans notre exemple, nous allons utiliser un plugin factice, nommé z-exemple.zip. Il ne s'agit que d'un exemple, ce plugin n'existe pas. Vous noterez tout de même que son nom est composé volontairement de lettres majuscules et minuscules, ceci afin de bien vous expliquer le fonctionnement. En principe, lorsque vous téléchargez un nouveau plugin, ce dernier sera sous forme de fichier compressé, au format zip, ou au format RAR. Nous vous conseillons dans un premier temps, de copier votre fichier compressé, sous le répertoire suivant, Sarah, plugin. Décompressez votre fichier sous le même répertoire. À ce stade, vous pouvez supprimer le fichier zip original. Vous obtiendrez un dossier portant le nom de votre plugin, qui sera bien souvent suivi du mot « master ». Dans l'arborescence de ce dernier, vous aurez généralement un sous-dossier portant uniquement le nom de votre plugin. En ouvrant une nouvelle fois l'arborescence, plusieurs autres fichiers seront présents. Vous pourrez, selon la complexité du plugin, avoir un grand nombre de fichiers et d'autres sous-dossiers. Mais vous aurez en principe toujours 3 fichiers portant exactement le même nom avec la même orthographe, majuscule et minuscule identiques, que votre dossier précédent. Vous devriez avoir un fichier avec l'extension JS, un autre avec l'extension prop, et un troisième avec l'extension XML. Vérifiez bien que les noms de ces 3 fichiers soient tous identiques, majuscules et minuscules respectés. Remontez à l'arborescence précédente. Vérifiez bien que le nom du dossier soit identique aux 3 fichiers précédents, majuscules et minuscules respectés. Copiez le dossier portant le nom du plugin. Remontez une nouvelle fois dans l'arborescence précédente, pour vous retrouver sous Sarah, plugin. Collez le dossier précédemment copié. Vous pouvez maintenant supprimer l'autre dossier original, celui comportant le mot master, vous n'en aurez plus besoin. Le plus important à ce stade, c'est que vous vous retrouviez directement sous le répertoire Sarah, plugin, avec un dossier nommé du nom de votre plugin, comportant lui-même les 3 autres fichiers du même nom. Peu importe le plugin, ils fonctionneront tous de cette manière. Dernière petite vérification, il va vous falloir ouvrir 2 des fichiers, avec un éditeur de texte, ou avec un logiciel spécifique, comme le logiciel gratuit Sublime Text.
Commençons par ouvrir le fichier avec l'extension prop. Il s'agit du fichier de propriété. Vérifiez que le nom de votre plugin soit le même et avec la même orthographe, majuscules et minuscules respectées. Si ce n'est pas le cas, procédez aux modifications nécessaires et enregistrez les modifications du fichier. Ouvrons ensuite avec la même méthode, le fichier avec l'extension XML. Dans l'entête, juste après les mots « rule », sans marquer d'espace. Vérifiez également que le nom de votre plugin soit le même, toujours avec la même orthographe, et en respectant les majuscules et minuscules. Juste ici. Et également ici. Tout en bas du fichier, à la ligne Out Action Attribute, la fin du chemin d'accès devra également pointer vers le même nom de dossier de votre plugin. Juste ici. Vous pouvez donc modifier le nom de votre plugin à votre guise, à la seule condition que le dossier, les 3 fichiers et les lignes à modifier dans votre fichier propre et XML soient orthographiés de façon identique, en respectant les majuscules et les minuscules. Ouvrons de nouveau le fichier avec l'extension XML. C'est ce fichier qui définit les instructions vocales pour faire fonctionner votre plugin. Juste après l'entête, vous aurez entre des crochets nommés item, le nom Sarah. Peu importe le petit nom que vous aurez donné à votre système, vous devez avoir le nom Sarah. Celui-ci sera automatiquement remplacé par le nom que vous aurez défini dans le fichier custom.ini du projet Sarah. Sur mon installation personnelle, j'utilise, en plus des autres plugins, le plugin Mute. Ce plugin sert entre autres à ne pas devoir répéter le nom du système avant chaque ordre et permet d'enchaîner plusieurs ordres à la suite. Pour cela, j'ai modifié les fichiers avec l'extension XML de chacun de mes autres plugins. Sur l'ensemble de mes fichiers XML, j'ai bloqué volontairement l'occurrence du mot « Sarah » de mes plugins, en les faisant interpréter par le système, comme un commentaire et non comme une commande. Pour cela j'ai ajouté des crochets de commande comme cela. Si sur votre installation, vous utilisez également le plugin Mute, il vous faudra faire de même sur tous vos fichiers de l'ensemble de vos plugins ayant l'extension XML. Si par contre, vous n'utilisez pas le plugin Mute, ou que vous ne l'avez pas encore installé, il faudra impérativement activer la commande vocale « Sarah » au début de chacun de vos plugins, en désactivant les crochets de mise en commentaire. Vérifiez bien cela, car sur beaucoup de mes plugins proposés en téléchargement, l'occurrence du mot Sarah est désactivée avec cette méthode. De ce fait, votre plugin risque de ne pas fonctionner, uniquement à cause de ceci. Mes rappels importants étant maintenant terminés, je vous laisse avec mon programmeur pour les explications. Bonjour à tous, bienvenue sur notre tutoriel numéro 3 de la section 4, où nous allons vous expliquer ici le plugin Réplique. Alors, une fois que vous avez téléchargé, décompressé et installé le plugin Réplique, comme Evie vient de vous l'expliquer, vous allez sur ces deux points, Sarah, plugin, et normalement vous avez un répertoire nommé Réplique. Dans ce répertoire, vous avez 3 fichiers. Alors tout d'abord un fichier README, qui n'est autre que le petit mode d'emploi, enfin la description de ce plugin. Vous avez les 3 fichiers réplique.js, réplique.prop et réplique.xml. Et vous avez également un sous-répertoire nommé ici MP3, dans lequel vous trouverez plusieurs extraits de répliques de films cultes. Alors je vais vous en faire écouter une ou deux au hasard. C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Voilà, allez, une petite deuxième. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. Allez, une petite troisième pour la route. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que j'ai été retenu à Paris par une copine, une chieuse, enfin une histoire. Hein. Quel est votre nom? Jean-Claude, et vous? C'est Duce, avec un D comme Duce. Enfin, vous avez compris le système. Vous avez plusieurs répliques, enfin de petits extraits de répliques de films
dans un fichier MP3 et le projet Sarah, sur demande, va pouvoir en lire un aléatoirement, complètement au hasard. Alors, par la suite, rien ne vous empêche de créer un autre sous-répertoire nommé autrement, par exemple playlist 1 ou je ne sais pas, par artiste, par exemple Michael Jackson. Et quand vous demanderez à Evie fais-moi écouter une chanson de Michael Jackson, elle ira chercher dans le répertoire Michael Jackson et vous lancera une des chansons au hasard. Alors sur ce plugin, vous n'avez pratiquement rien à faire, rien à modifier, si ce n'est que le fichier réplique XML que nous allons ouvrir. Donc, alors, comme expliqué précédemment, hein, n'oubliez pas, ici c'est mon exemple à moi, où j'ai désactivé l'occurrence du mot Sarah, puisque je fonctionne avec le plugin Mute. Vous, il faudra bien évidemment enlever les crochets de commentaires pour pouvoir activer l'occurrence. Alors, ce que vous pourrez modifier dans ce fichier-là, alors, vous allez voir que déjà il est différent. Généralement, les autres, il n'y a qu'une seule section d'ordre. Ici, ça a été divisé en 3 sections. Donc, première section d'ordre, deuxième section d'ordre et troisième section d'ordre. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. C'est que vous pouvez très bien dire « donne-moi une réplique » ou « donne-moi une autre réplique » ou « donne-moi une réplique de film » ou « donne-moi une réplique culte », enfin, etc. Toutes les combinaisons sont possibles avec les trois sections d'ordre. Donc vous pouvez modifier ici tous les ordres pour pouvoir lancer une réplique de film. Vous pouvez en enlever, vous pouvez en rajouter comme d'habitude en faisant un copier, un coller, en rajoutant une ligne et en mettant un autre ordre. Alors je ne sais pas, fais-moi écouter par exemple. Ah bah je l'ai déjà. Fais-moi entendre. Voilà, donc ce sera un nouvel ordre. Fais-moi entendre alors une réplique, ou fais-moi entendre une autre réplique, fais-moi entendre une réplique de film, etc., etc. Toutes les combinaisons sont possibles. Alors, autre possibilité, si par la suite vous voulez modifier ce plugin, ou carrément en créer un tout nouveau à partir de celui-ci. D'ailleurs, il me semble que c'est ce qui a déjà été fait, puisque le plugin réplique en fait est une reprise d'un autre plugin qui était destiné à raconter des histoires aux enfants. Enfin bref, dans tous les cas, vous pouvez faire une copie de votre plugin réplique, le nommer autrement. Alors, vous changerez bien sûr le fichier XML, le fichier JS et le fichier propre avec le même nom, dans le même nom de répertoire. Ici, vous changerez là en haut, après le mot rule, réplique avec le nouveau nom. Ici également avec le nouveau nom. Et tout en bas, là, très important, le nouveau nom du répertoire. Alors, il faudra que ce soit le même nom partout. Hein. Donc, une fois que c'est fait, donc nous allons ouvrir ce coup-ci le fichier JS. Et là, dans le fichier JS, alors vous allez voir qu'il y a deux références au répertoire dans lesquels sont classés les MP3. Donc vous avez une première référence ici. Alors le point correspond à C2.Sarah, hein, c'est le répertoire racine. Et vous voyez que les MP3 vont aller être recherchés dans plugin réplique MP3. Et ici pareil, donc le point représente C2.Sarah, plugin réplique MP3. Donc rien ne vous empêche de créer un autre sous-répertoire à la place de MP3 et de le nommer autrement. Et ici de mettre le même nom. Ce qui fait que ça va aller chercher des titres aléatoires dans ce nouveau répertoire. Voilà, bah écoutez, ce petit tutoriel est désormais terminé. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sur notre prochain tutoriel de la section 4, nous vous détaillerons le plugin Météo 2. Plugin qui fonctionne actuellement chez nous, pour vocaliser des informations sur la météo. Dans l'attente de vous revoir sur nos vidéos, je vous dis à bientôt.